Bonjour à tous. Alors j'imagine que vos vacances arrivent à grands pas. Et pour entamer une détente bien méritée, je vous emmène faire le tour du potager à fin juin. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui on est le 29 juin et je vous propose la visite du potager. Donc là on a des pieds de tomates cerises que j'avais en trop, que j'ai plantés. Donc qui poussent assez bien. Là on a la consoude. Là, on a les fraises des bois. Donc, on récolte 100 grammes tous les 3-4 jours, à peu près. Ici, on a la téton de Vénus. Donc, qui pousse, qui n'a pas encore vraiment de tomates formées, même pas du tout. Et puis, j'ai mis un petit sachet d'organza, mais ça a l'air compliqué. Hein. Donc, on verra bien pour cette tomate-là. Ensuite, ici, comme il pleut beaucoup et que j'avais cette lacini en pot devant la cabane, je l'ai mis ici. Et là, il n'y a pas encore de tomates formées. Et ce que vous voyez là, c'est un œillet d'Inde que je croyais petit et qui est en fait aussi haut que les tomates. Et qui va donner des très beaux œillets jaunes, pâles. Mais bon, voilà. Donc ça fait un peu jungle. Alors dans le coin derrière la cabane, là où il y avait mon tas de terre et autres, j'ai mis la tomate cerise noire que Laurence m'avait donné un pied et j'ai fait des graines l'année dernière. Donc elle est là en attendant. Là il y a des framboises, une petite plante, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, encore une autre, c'est pas du lysimac. Et là les framboises. Donc les framboises, vous voyez, ça a bien grandi. Pourtant, j'avais fait en sorte que ce soit bien aéré. Et là, on commence à voir les premières framboises. Elles ne sont pas toutes arrivées à maturité, mais bon, comme il pleut beaucoup, elles sont un peu mouillées. Hein. Il y en a quelques-unes qui sont belles. Bon, celle-là, elle n'est pas finie d'être mûre. Là, j'en ai d'autres aussi. Donc je vais faire de la confiture avec ces framboises là parce qu'en fait elles ont un problème. Elles ont en général un verre qui s'installe dedans. Bon, là pas très présent. Mais vous voyez, il y a un petit truc noir là, c'est pas hyper chouette. Donc souvent elles sont un peu gâtées. Voilà, vous voyez. Donc la confiture c'est pas mal. Alors ici on a les émérocales qui commencent à venir, hein, c'est depuis hier. Voilà. Donc sur le carré A, qu'est-ce qu'on a? On a l'aubergine, qui est assez cachée par les différentes fleurs. Bon, j'ai récolté des choux raves pour lui faire un peu de lumière. Donc les choux raves, j'en récolte régulièrement. Donc ça se mange bien. Hein. Je ne sais pas encore ce que je mettrai derrière les choux raves. Parce que je pense que début juillet, normalement, je devrais plus avoir de choux raves à cet endroit-là. Là, j'ai mis des salades, mais qui ont un petit peu de mal à pousser, même s'il pleut beaucoup. Ici, on a des betteraves. Donc ça, c'est la Purpy Golden. Donc ça, les betteraves, ça pousse bien. Ensuite, ici, on a la tomate violet noir, que Dany m'a donné les graines. Donc là, j'ai ma première tomate. J'ai de la coriandre à côté. Toujours des betteraves. Ici, il n'y a rien du tout. Donc j'attends que mes semis soient prêts pour mettre. Là, j'ai mis un tournesol que je tuteur un peu. Derrière, on a le poivron. Donc le poivron, il pousse. Mais là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de soleil. Et là, derrière, on voit qu'il y a des salades. Ça doit être de la reine des glaces, sans doute, avec des zinnias et puis différentes choses. Là, on a nos petits haricots verts, petits carrés de Caen, avec les clématites qui ont fané. Il m'en reste quelques-unes ici. Donc là, les haricots petits carrés de Caen, on voit qu'ils montent assez haut. Ensuite, ici, on a notre tomate ici l'orange. Alors, je vais vous montrer la tomate qu'elle m'a fait. Alors, je suis désolée, elle n'est pas très bien placée. Mais c'est une tomate, la première tomate. Et ça tombe bien, j'avais pu la mettre dans un sachet. Donc, je vais avoir des graines
parce que pour l'instant les autres fleurs n'ont rien donné. Là ici on a l'hypomée, et puis vous voyez que j'ai réussi à la mettre, à l'entrelacer dans le treillis de la pergola. Alors si on regarde de l'autre côté sur le caribé, on a les petits pois que j'avais semés, alors dont j'avais gardé les graines, mais je ne sais pas si c'est du mange-tout ou du petit pois. Donc je pense que je vais faire pareil cette année, je vais les laisser monter en graines et puis les remettre à sécher parce que ça germe beaucoup mieux quand même quand on fait nos propres graines, hein. C'est flagrant. Ensuite ici on a une capucine, voilà. Donc la capucine, je l'attache un peu pour qu'elle puisse monter le long. Là les carottes sont parties, une bonne partie des oignons. Les salades que j'avais semées, elles ont beaucoup de mal quand même, parce qu'il pleut tellement, il y a beaucoup de limaces. Avant il a fait chaud, donc celles que j'avais plantées avant, vous voyez, elles sont montées en graines. Donc là je les ai pas enlevées, mais ça va pas tarder. Ensuite ici on a une autre, Icicle orange, qui elle n'a pas encore de tomates formées, qui doit avoir des fleurs, je ne sais même plus où. C'est vrai qu'on va dire qu'on n'en voit pas beaucoup, si il y en a là. Mais elles sont sans doute pas venues au bon moment, donc bon, j'attends. Derrière on a une tomate cerise rouge qui n'est pas encore n'a pas encore donné de tomates. Le fameux œillet gigantesque là, encore un autre œillet gigantesque. Alors les betteraves, ça on en mange on va dire tous les 3 jours. Donc là ça commence à se vider. Donc j'en ai encore des belles, mais celles-là elles ont été semées un peu plus tard. Ici on a les cornichons avec des oignons un petit peu partout. Donc les cornichons, qu'est-ce qu'on peut dire sur les cornichons? J'ai coupé ici, hein, donc je pense que là vous voyez. Et là j'ai commencé déjà à récolter 2 ou 3 cornichons, mais c'est pas suffisant pour lancer un pot. Voilà, ici c'est les carottes. Ah oui, j'avais dit que je vous montrerai. Bon, je vais évidemment pas encore les récolter, mais si on gratouille un peu, on voit que la carotte commence à se former. Donc j'attends mes oignons. Voilà, donc ça c'est pour le carré B. Alors ensuite on a la serre. Donc là il y avait pas mal de choux raves, donc je les ai récoltés. Il m'en reste encore un. Là j'ai un pied de tomate Machenka, donc qui commence aussi à donner des tomates. Ça c'est la marmande, donc aussi avec pas mal de tomates formées, hein. Donc là on voit les tomates. Là on a pas mal de fleurs. Il y a déjà aussi en hauteur des tomates qui sont formées. Ensuite ici on a la Lithium Sunset, donc aussi avec une tomate qui est formée, je ne sais pas si vous la voyez, elle est ici. Il y en a d'autres d'ailleurs, donc elle est conduite sur 3 tiges. Ici on a la Jazz, donc pas de tomates formées, des capucines, la bourrache, l'aubergine que j'ai pas taillée, elle pour le moment, j'attends qu'elle soit un peu plus grande, qui est là. Donc ensuite si on rentre dans la serre, eh bien là on a la Stupis, donc avec des tomates pas mal, hein, finalement, même si elle était un peu tardive. Et puis ça y est, là j'ai mes premières tomates qui commencent à rougir, donc je suis contente. Voilà, donc les Stupis, elles sont conformes à, c'est vrai que c'est des précoces normalement. Là ensuite ici, ah ça y est, j'ai un petit trou de mémoire. T'es où mon étiquette, Pascal? Ah oui, elle est là. Excusez-moi, hein. C'est là. Ah oui, c'est l'Anna Russian. Donc l'Anna Russian, elle pousse bien elle aussi, hein. Donc là aussi j'ai réussi à faire des graines pour certaines fleurs. Alors l'Anna Russian, elle monte très très haut, hein. Elle est déjà rendue tout là-haut. Alors j'aérerai un maximum, la serre est ouverte la journée et la nuit pour qu'il y ait le moins de condensation sur les vitres, parce que j'ai peur que ça fasse pourrir les feuilles. Ici on a la Niagousse, donc qui ne ressemble pas du tout à la vigueur qu'elle avait l'année dernière.
Elle a dû avoir un coup de chaud froid, je ne sais pas. Et par contre, elle a des tomates, hein, quand même. Donc, on va pas se plaindre. On a quand même des tomates vertes. On en a plusieurs. Ici, on a la Zolotoy Corolle. Donc, là aussi, on a quand même des tomates qui sont prêtes à rougir, on va dire. Il y en a plusieurs, hein. Il y en a d'autres par là. Il y en a une petite qui est là aussi. Voilà, on va dire que ça marche. Et puis là, bah, pareil, ça monte déjà presque en haut. Ici, j'ai oublié de vous montrer la dernière fois, mais c'était ma feuille de chêne Red Ball, vous savez, que j'ai mangé beaucoup cet hiver, que j'ai laissé monter en graines, parce que je veux essayer de faire le plus possible mes graines, dans la mesure du possible. Et donc, en fait, alors là, j'ai déjà ramassé quelques pompons ce matin, mais comme il faisait froid, il y a des petits bourgeons qui ont un peu moisi, on va dire. Tiens, là, on voit bien. Voilà. Donc, ça m'embête un peu. Hein, donc, sans doute qu'il y a quand même un peu d'humidité dans ma serre. Ensuite, ici, alors ça, c'est la surprise du jour, parce que, vous savez, c'est des tomates qui avaient germé toutes seules spontanément dans la serre. Et elles avaient germé à l'endroit où j'avais les délices d'or. Et donc là, je surveille régulièrement. Alors ce matin, en fait, je l'ai taillé, vous allez comprendre pourquoi. C'est que j'ai vu les premières tomates. Et voilà ce que c'est. En fait, c'est une tomate poire, alors rouge ou jaune, je ne sais pas. Mais qui, elle, n'était pas du tout dans la serre l'année dernière. Donc en fait, bon, j'ai mis mon étiquette délices d'or, mais il va falloir que je change. Et donc en fait ça doit être de la terre que j'ai ramenée du compost dans laquelle il y avait une tomate et puis qui a germé. Et puis moi j'ai cru que c'était la délice d'or. Alors c'est pas très grave. Maintenant quand même j'ai donné des plants à des amis. Et donc si vous attendez à voir sortir une délice d'or, eh ben ce ne sera pas une délice d'or. Ce sera une tomate cerise poire jaune ou rouge. La surprise. Donc du coup, bah, ce matin, parce que normalement la délice d'or c'était une pas très haute, je voyais bien qu'elle montait bien ce plan là, et donc ce matin j'ai taillé parce que j'avais laissé pas mal de gourmands prendre forme, et donc là du coup j'ai mis des ficelles là-haut parce qu'elle va très certainement monter tout en haut. Donc voilà, donc une tomate poire dans la serre cerise. Ensuite ici on a, on l'a vu tout à l'heure, c'est la Machenka. Donc la Machenka, elle monte bien aussi. Voilà, ça c'est la marmande. Alors comme vous le voyez, les œillets là, ça prend énormément de place. Ça c'est de la coriandre qui monte en graines, donc ma Lithium Sunset, et puis ma Jazz. Donc Jazz que je conduis le plus possible un petit peu vers là pour pas que ça me gêne dans l'entrée. Mais vous voyez que quand on regarde l'allée, je suis obligée de faire attention à ça parce que ça prend le passage. Alors j'avais oublié de vous montrer les carottes. Donc ça c'est le semis qui a été fait mi-juin. Et donc là vous voyez on voit et semé assez densément. Hein. Donc là il y a quand même de la levée. Alors devant on a les fraisiers. Alors ça c'est les fraises Charlotte que j'ai mis en place à l'automne dernier. Et donc là on voit qu'on va avoir des belles grosses fraises apparemment. Et puis pareil, j'ai fait un petit bac à côté pour récupérer les stolons. Enfin ceux que je pourrais, hein, parce que je ne vais pas tous les récupérer. Donc là ici, j'ai rajouté 2 pots de cornichons qui poussent à la limite mieux que ceux qui sont dans les carrés et qui sont dans une cage métallique. Alors là on a une tomate cerise poire jaune, voilà, ça c'est une poire jaune. Bon voilà, qui pousse très bien. La ciboulette mais qui est toute trempée, donc on peut pas vraiment encore récolter les graines. La coriandre qui monte en graines, les haricots verts, donc vous voyez, hein, moi aussi je me fais bouffer mes haricots verts par les limaces, les escargots, enfin tout ce qui doit se balader la nuit. Et pourtant je pense que j'avais mis du ferramol. Mais bon, ils finissent quand même par réussir à grimper. Donc là-dedans, il y a des violets et des verts. La sauge. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien.
mais je crois que c'est des betteraves qu'il faudra que je sème. Et puis ici, du coup, là c'était les petits pois qui étaient ici, donc je les ai enlevés il y a 2 jours. Je les ai mis à sécher, donc c'était des petits provençales. Et puis ici, on a la Paul Robesson qui du coup est beaucoup plus dégagée, avec aussi des tomates. Donc ça c'est dans les premières tomates qui sont arrivées en extérieur. Bon, un petit poivron, voilà, il marchera ou il marchera pas, c'est pas très grave, de la marjolaine. Les myrtilles, donc les myrtilles, elles sont toujours à ce stade-là, parce que comme il fait pas très chaud, elles commencent tout juste à violacer, mais elles sont pas prêtes encore. Là, on a la Pink Bumblebee. Donc là, pareil, j'ai pas de tomates de formée. Bon, j'ai des fleurs. Là encore, alors où est-ce que je pourrais vous montrer? Non, mais on voit pas bien. Elles sont pas mûres, de toute façon. Ici, on a la courgette. Donc, avec une belle fleur femelle. Mais bon, j'ai pas beaucoup de fleurs mâles ouvertes, donc je pense qu'elle donnera pas. Ici, je viens de... Comment dire, de travailler le sol et puis de semer des haricots Montebello, des haricots verts grimpants Montebello. Donc voilà, une courgette qui n'a pas encore donné, avec quand même certaines fleurs. Alors ici j'ai mis du miscanthus, oui j'ai oublié de vous dire, parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de limaces quand il y a du miscanthus. Ici, on a la Black Prince. Donc là aussi, j'ai mes premières tomates qui sont formées en extérieur. Et ici, on a un semis de betterave. Donc plate d'Égypte et puis Chioggia. Donc j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Forcément, je viens tout juste d'enlever les petits pois. Là, on a la poirée qui monte en graines. Donc il y a pas mal d'insectes dessus. Donc pareil, là j'ai du persil que je laisse monter en graines. Le chèvrefeuille, c'est dommage, vous ne sentez pas, mais ça sent super bon. Donc ça pousse, ça pousse. Là, la rhubarbe, dont j'ai enlevé la tige. Bon, je pense, enfin, les feuilles ne sont pas très belles, mais bon, la prochaine confiture que je ferai, je pense que je viendrai chercher des tiges. Les groseilles, elles sont pas encore arrivées à maturité. Donc elles avancent bien. Les pommes de terre, on a déjà récolté toute cette partie-là. Là, c'est un potiron que je l'appelle Albert parce que c'était le concours de l'année dernière. Maintenant, c'est un beau potiron, ça c'est sûr. Il me reste encore là des pommes de terre. Là, encore un potiron Albert et puis ici encore des pommes de terre. Donc on en mange 1 ou 2 fois par semaine en général. Voilà. Alors là, là j'ai du travail. Donc ça c'est les échalotes. Donc je pense que là vous allez les apercevoir. Donc elles sont envahies par le liseron. Alors, au début j'ai laissé les mauvaises herbes parce que je me disais ça prend l'eau, et ça permet d'assécher un peu le truc. Mais bon, il pleut tellement que là je pense que de toute façon ici je voulais mettre des haricots. Donc là tant pis, je vais faire l'impasse sur les échalotes, je vais les récolter telles quelles. J'avais planté aussi des oignons qui commencent à monter en graines. J'ai aussi glissé un tournesol, pareil, on verra ce que ça donne. Bon, c'est le bazar là, il va falloir que je fasse un grand coup de ménage. Ici, on a encore un potiron que j'appelle Albert. Alors lui, il est super bien, il se plaît beaucoup. Bon, ça c'est un poirier, la poire comice, mais je crois qu'il n'y a qu'une seule poire. Je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Bon, elle est peut-être tombée. Là, encore une tomate cerise poire rouge, donc qui pousse bien. Encore un potiron Albert, un petit pommier en palmette. Et puis, si je vais vous montrer là, en fait, j'ai enlevé en général des pommes pour en laisser que 2 sur celui-ci. Et puis sur celui-ci, j'ai fait en sorte de laisser qu'une seule pomme, quasiment. Évidemment, je dis une pomme et là il y en a 2, mais souvent il n'y a qu'une seule pomme qui reste. Donc j'espère que à l'automne on aura des belles pommes. Et puis ici, ça c'est un poirier.
Je crois que c'est la William. Et puis ici, encore des échalotes. Alors là, j'ai déjà semé entre les rangs d'échalotes des haricots verts. Et là, par contre, il y a eu moins de mauvaises herbes. Et donc là, les haricots verts poussent super bien. Donc les tipis sont en place. Et donc, vous voyez, en fait, j'avais fait une butte d'échalotes. Et dans le creux, j'ai planté mes graines de haricots verts. Et j'ai ramené de la terre dessus. Donc là, on en voit un qui germe parce que j'ai fait des semis un petit peu après. Et là aussi, on en voit. Alors, Sonia, pour le mirabelle que tu m'as donné, eh ben, elles sont là, les mirabelles. Donc, pour l'instant, tu vois, j'en ai quelques-unes comme ça. Voilà. Bon, je ne les ai pas comptées, mais oh, il y en a une dizaine. Donc, ça va, ça pousse. Alors, le rosier Pierre de Ronsard a perdu de sa superbe, on va dire. Hein. Donc, et là, on a encore plein de fleurs à couper, hein, forcément. Donc là, il y a des hostas. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Là, j'ai des dahlias. Là, j'ai mes rudbeckia à œil vert. Ici, il y a un petit plant de tomates. Là, la bourrache, elle est superbe. C'est vraiment très très joli quand elle n'est pas fanée, qu'elle est en pleine forme. Donc avec même des bourdons forcément. Et puis ça c'est, je sais plus comment ça s'appelle. Mais... Et puis la vigne aussi, voilà, je voulais vous montrer la vigne. Donc ma petite grappe de vigne, est-ce qu'on la voit? Oui, on la voit, elle est là. Et puis bah, la vigne, là, elle commence à pousser. Donc je vois qu'il y a des petits gourmands qu'il va falloir que je coupe. Et surtout, je voulais vous montrer la clématite, donc qui a remplacé en exubérance le rosier. Voilà, donc là, vous avez la clématite. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, il y a deux pieds. Il y a un pied qui donne des petites fleurs plutôt violettes pâles et qui est sur la fin, là. Et sinon, bah, il y a ce pied avec les fleurs violettes qui sont très très belles. Et puis à côté, on a toujours notre nid de mésange, donc avec la deuxième nichée. Donc là, sûrement, je les dérange un peu. Donc voilà, on va terminer là-dessus. Alors merci de m'avoir accompagné dans cette visite à fin juin 2021. Donc comme c'est les vacances, je pense que la prochaine vidéo viendra plutôt mi-juillet. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire ou un conseil. D'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez bien. À bientôt.